On démarre de suite avec le premier message où on vous parle d'ouverture, de projection, d'hérédité, de tranquillité et d'étranger. Excusez-moi. Et en dos de deck, on a de la distance. Donc la distance, ça peut représenter une situation qui se passe dans un autre lieu géographique, mais ça peut être aussi le fait d'arriver à prendre du recul, de s'éloigner ou au contraire de se rapprocher. On va voir un petit peu de quoi on parle de toute façon, mais je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure concernant cette distance. Ici, on vous annonce un nouveau cycle. Il y a une nouvelle porte, comme vous pouvez le voir, qui s'ouvre, qui fait partie de votre chemin de vie. C'est un endroit, en tout cas, qui vous est destiné. Vous sortez ici de votre zone de confort et le chapitre qui s'ouvre dans votre vie, on vous dit que ça va vous permettre, ou ça vous permet de voir l'avenir, de l'envisager d'une façon complètement différente de ce que ça a pu être auparavant. Ici, c'est une transformation, donc ça peut être vous qui changez radicalement, mais parce que cette porte s'est ouverte. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici qui vous fait très plaisir. Donc pour certains, ça peut être on entame une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, c'est on démarre un travail qui nous fait plaisir. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais en tout cas, il y a eu un élément ici déclencheur qui a fait que il y a quelque chose qui a changé, qui s'est transformé, qui fait que vous voyez l'avenir de manière complètement différente. Vous voyez l'avenir de manière complètement différente. Il y a certaines choses ici qui peuvent vous faire peur concernant cet avenir, dans votre façon d'envisager les choses. Il peut y avoir effectivement ici quelque chose qui peut vous faire un petit peu peur, qui vous déstabilise. C'est comme si on vous révélait, on vous montrait en tout cas qu'il y avait une peur à l'intérieur de vous dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Ça va aussi changer d'un point de vue général votre façon de parler, votre façon de communiquer, votre façon d'agir également. Il y a un gros changement ici qui s'opère tant dans la communication que dans l'action. On vous dit en tout cas, même si vous envisagez, je vous dis, l'avenir d'une manière complètement différente, vous ne l'envisagez pas de manière négative, bien au contraire, puisqu'on vous dit bien que vous voyez les choses de manière complètement différente, mais pour le mieux. Ça vous apporte, en fait, il y a encore quelque chose qui doit changer en vous, ou c'est le fait d'être avec un proche ici qui vous fait du bien, qui vous rassure, qui vous apaise, et qui va vous permettre aussi de découvrir un nouveau monde. C'est une autre façon de... Je vous dis, il y a quelque chose qui vraiment se transforme en vous, qui a changé, et qui fait que vous voyez le monde différemment. Vous voyez le monde de manière différente. Alors, j'essaie de voir si j'ai autre chose pour ce message. Oui, ça peut être dans le relationnel. Quelqu'un est arrivé dans votre vie qui fait partie de votre destinée. Peut-être une personne qui était à distance ou... Et le fait de démarrer cette relation, ça vous permet d'envisager l'avenir de manière complètement différente. Vous vous transformez, vous changez, même si vous avez un peu peur de certaines choses. Mais vous vous lancez parce que cette personne, elle vous fait du bien. Et elle va vous permettre, je vous dis, de découvrir un nouveau monde. Après, on peut être dans tout type de choses. Ça peut être, je vous dis, on démarre un nouveau boulot, c'est pareil. Quelle que soit cette porte qui s'ouvre, elle est en tout cas bénéfique pour vous et elle vous permet ici de sortir aussi de votre zone de confort. Pour moi, c'est une vraie nouveauté ici, ce nouveau chapitre. C'est pas qu'un nouveau chapitre dans le sens où j'ai toujours été commercial, j'attaque un nouveau boulot de commercial. Non, ici, c'est vraiment un chapitre qui s'ouvre avec l'étranger. C'est une porte qui va vous amener dans une situation ou vers une vie dont vous n'avez pas vraiment conscience ou... C'est un peu on avance vers l'inconnu, quoi. On avance vers l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend, mais à part cette petite crainte ici, cette petite peur qui vient peut-être de temps en temps, il y a un petit truc qui vous fait un petit peu peur, qui vous déstabilise. Mais dans la généralité, votre monde change et vous changez, vous envisagez les choses d'une autre façon. Il y a aussi le fait de vous transformer qui fait que non seulement je vous disais que ça va changer aussi la façon que vous avez de vous exprimer, c'est comme si vous alliez avoir des propos que vous n'avez jamais eu auparavant et des actions différentes. Et il y a aussi pour certains le fait d'arriver justement à dire les choses qui ne font pas forcément plaisir à certaines personnes.
Vous voyez, c'est un petit peu ouais, comme si on vous donnait la force ou le courage d'affronter certaines personnes, de leur dire ce que vous pensez d'elles, mais ça vous apaise et ça vous fait découvrir un monde beaucoup plus apaisant, ben forcément, puisque vous vous libérez des énergies qui sont toxiques. Donc forcément, ça vous apporte du plus et si vous découvrez ça, si vous voyez, enfin si vous entreprenez par exemple ça, si c'est la première fois que vous réglez des comptes avec quelqu'un verbalement, que je sais pas, à l'avenir vous préfériez laisser courir, par exemple, ben vous allez voir que ça fait vraiment du bien de pouvoir vider son sac. Faut pas le faire méchamment, n'oubliez pas de rester dans la bienveillance de vous, mais aussi celle des autres. Peu importe le comportement de l'autre, faut apprendre à pardonner aussi. Et faut dire les choses, voilà, dans le respect de l'un comme de l'autre. Et si vous faites ça, vous allez voir que c'est un côté vraiment libérateur et de ce que je vois, vous reviendrez pas en arrière dans cette façon de faire. Vous reviendrez pas en arrière. Alors il y a beaucoup aussi sur ce message, beaucoup de lune et de soleil, donc peut-être qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent là sur ces nouvelles lunes et dernières pleines lunes où ouais, peut-être ça a démarré il y a 15 jours et que c'est sur un mois, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a pas mal, vous voyez, de soleil, lune, lune, soleil. On vous montre ici encore une planète, donc peut-être qu'il y a beaucoup d'influences planétaires qui vous accompagnent pour pouvoir vivre cette transformation et pour pouvoir entrer dans cette porte, quoi, dans ce nouveau chapitre de vie. Donc ouais, par exemple, pour certains, c'est un déménagement aussi. Hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais pour certains, c'est on prend la décision de bouger, de changer de lieu de vie. On envisage les choses de manière complètement différente là où on va aller et c'est très bien parce que de franchir ce cap, de franchir cette étape, ça vous apporte une sécurité, un apaisement, un renouveau et l'envie de nouveauté, il y aura de nouveaux rêves qui viendront à vous, de nouvelles envies, de nouvelles rencontres, enfin, beaucoup de renouveau pour vous dans la généralité. On passe au deuxième message où on vous parle de sexualité, de loi, de correspondance, de boomerang et de rêve. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une idéal, on est en train d'idéaliser une situation où une personne, on en rêve, on a envie vraiment de concrétiser ce truc. C'est quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir, qui nous permettrait de nous sentir mieux, de nous sentir plus apaisés, Et cette situation, elle est en lien avec une discussion, une communication, un message que vous attendez peut-être de la justice ou des excuses que vous attendez de quelqu'un, peut-être une personne potentiellement de votre passé. Mais j'aimerais éviter de partir trop dans du relationnel, donc je vais essayer Je vais prendre une minute pour me recentrer et vous faire quelque chose de général. Ouais, ici, votre rêve, ce qui vous ferait vraiment plaisir, c'est... oh, je vais dire un truc, comme ça c'est général, hein, chacun aura son truc. C'est un truc qui vous ferait plaisir et qui vous ferait du bien, qui améliorerait votre confort, qui améliorerait votre état de bien-être, de joie. Ce rêve, ce truc qui vous ferait plaisir est en lien avec la communication. Il y a des choses qui doivent être ici dites ou des nouvelles qui sont attendues. C'est peut-être un truc qui poireaute dans votre vie depuis un certain temps ou quelqu'un qui est de votre passé. Soit vous attendez vraiment des nouvelles, par exemple de la justice, et c'est une situation qui a duré un certain temps. Il y a longtemps que vous attendez une réponse, une décision peut-être. Pour d'autres, c'est des nouvelles d'une personne de votre passé, l'envie de peut-être se réconcilier ou d'améliorer en tout cas une relation. Et on est dans les nouvelles, en fait, l'attente de nouvelles qui ferait du bien, qui ferait plaisir, on espère ça.
comment je peux dire ça? Moi, j'ai envie de dire que les nouvelles que vous attendez, si c'est de quelqu'un de votre passé, vous espérez que cette personne ait changé. Moi, je vous dirais attention malgré tout. Attention malgré tout, ben, c'est pas forcément une personne qui a changé. Il n'est pas très clair ce message. Il n'est pas très clair. Alors attendez. En tout cas, au démarrage, c'est ça. On espère vraiment qu'une situation s'améliore. Qu'une situation ou qu'une relation s'apaise. On espère qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et pas des nouvelles comme on a pu en avoir par le passé. Où on a eu... C'est comme si dans le passé, vous aviez peut-être eu un premier courrier ou un premier message qui n'était pas forcément ce que vous attendiez. Voilà, on va dire que le premier courrier, la première discussion ne s'est pas passée comme vous l'espériez. Excusez-moi, ah ben voilà, j'ai fermé la porte, non, là c'est pour moi. Donc ouais, c'est comme si en première instance, on va dire, même si on n'est pas dans un procès, la communication ne s'est pas forcément bien passée et vous espérez que ça va pas se reproduire. Vous espérez avoir quelque chose de nouveau aujourd'hui, des nouvelles plus sympas, des nouvelles plus conformes à ce que vous espériez en gros. Je comprends pas trop pourquoi on me donne ce message. C'est ce qui est un peu flou en fait, parce que j'y vois pas de finalité. Donc j'ai peut-être complété ce deuxième message plutôt que camper 2 heures dessus, parce qu'il y a certaines choses que j'arrive pas à capter. Je comprends pas pourquoi on me donne ce message, parce que je vous dis, hein, c'est le truc, c'est ça, c'est j'espère améliorer une situation, j'espère avoir des nouvelles bonnes, des nouvelles justes, des nouvelles équitables, honnêtes, une discussion sincère ou un message en tout cas qui donne un espèce de gain de cause, et pas les nouvelles que j'ai pu avoir ou les non-nouvelles que je n'ai pas reçues, quoi. Soit vous n'avez pas eu de décision mais vous attendez encore que ça arrive. Mais il y a un truc comme ça, moi je veux ça et pas ce que j'ai eu par le passé. Mes attentes, elles sont différentes aujourd'hui. Mais je vais le compléter parce que je vois pas trop pourquoi on me dit ça. Bon, on passe au troisième message et après je verrai. Travail, pour le troisième message, on a le travail, la séparation, l'homme, l'argent et la jalousie. Ici, ben, on a envie de mettre en place certaines choses, ou on a envie d'un nouveau job, on a envie de se lancer peut-être dans une nouvelle carrière, dans un truc qui nous ferait plaisir. En tout cas, on est dans le cadre professionnel. Ici, on va rester là-dessus. On est dans le cadre professionnel où on a envie de changer parce qu'on a aussi besoin peut-être de gagner plus d'argent. Mais pour pouvoir, c'est pas une évolution professionnelle, c'est pour moi ici un travail qui s'arrête avec la séparation. Il y a une fin d'un contrat ici, un arrêt de travail, ça peut être également un arrêt de travail. En tout cas, il y a une fin ici d'emploi pour certaines d'entre vous, où au démarrage, vous n'allez pas savoir du coup quoi faire un petit peu de votre vie, qu'est-ce que je peux faire comme travail, j'ai besoin d'autre chose, il faut que je cherche autre chose. Peut-être que cette fin, c'est un plus pour moi parce que ça va me permettre de me poser, d'envisager l'avenir dans mon travail de manière différente. J'ai envie d'autre chose, quoi. Je profite en gros, voilà, c'est comme si on se faisait virer ici ou que notre contrat s'arrêtait, fin de CDD par exemple. Et on se dit, puisque là, du coup, je ne bosse plus, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir envisager? J'ai envie pour certains, de monter un business en ligne et ce sera très porteur pour vous, ce sera bénéfique. Pour d'autres, c'est plus un... Il y en a certains qui ont des capacités de parler avec des défunts. Donc vous vous lancerez certainement là-dedans.
Euh, pour d'autres, ouais, pour d'autres, c'est vraiment juste des emplois en lien à la communication. Bon, après, c'est des exemples d'emplois, mais comme on est dans du général, bien sûr que ça peut être vous qui, du coup, je sais pas, hein, vous lancez pour travailler avec les enfants, rien à voir avec ce que je vous dis. Donc, je vais arrêter de vous donner des exemples, mais voilà. Il y a une fin de contrat qui arrive où vous allez prendre un petit temps de réflexion pour vous dire qu'est-ce que je peux faire maintenant dans l'avenir, qu'est-ce qui s'offre à moi, quelles sont les possibilités. Donc, quel que soit le travail que vous allez avoir après, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter une réussite ici, où il y aura sûrement beaucoup plus d'argent que par le passé, ou si c'est l'inverse, on vous dit que de toute façon, vous réussirez à gagner votre vie, même si il y a moins d'argent que dans le passé. N'ayez pas peur, mais moi je le vois plus comme une possibilité de gagner plus qu'avant. Je vous explique pourquoi, parce qu'on dit qu'en tout cas cette réussite, ça va entraîner des jalousies, qu'il va y avoir de la jalousie autour de vous, de la jalousie de finalement du fait que vous ayez cette activité-là. Mais je pense que cet argent, vous allez le gagner petit à petit. C'est-à-dire que quand vous allez, sûrement ici, c'est plus des auto-entrepreneurs, des personnes peut-être qui travaillent à leur compte ici, qui se lancent ou qui se sont lancés. Mais au démarrage, j'y vois pas une grosse réussite financière. Il n'y aura pas forcément une grosse réussite financière, mais petit à petit, persévérer, parce que oui, tout ce que vous allez semer dans votre travail, vous allez le récolter. Et en gros, on vous dit ça, de ne pas vous interdire de mettre ce projet, ce travail en place par peur de manquer d'argent. Ne pensez pas ça, parce que c'est faux. Et vraiment, petit à petit, vous allez pouvoir financièrement vous en sortir. Alors, comme je vous dis, il y aura de la jalousie. On peut ici tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, vous dissuader de vous lancer dans ce projet. Mais honnêtement, si vous en avez envie, si c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, faites-le. Même si vous n'êtes pas sûr d'y gagner suffisamment d'argent. Je regarde, je sais pas combien j'en suis, 17 minutes, je regarde rapidement le dos de deck. Et ensuite, je complète le message. En dos de deck, on vous parle de distance, de famille, de santé, de cadeaux et de joie. Ce sont que des cartes positives où on vous dit peut-être qu'il y a des regroupements familiaux ici qui se font. Vous voyez, on se rapproche de sa famille, on se rapproche de personnes qu'on affectionne, qu'on aime. Pour certains, peut-être, c'est pas que vous vous isolez de votre famille, que vous vous en éloignez, mais même si vous vous en éloignez, c'est pour quelque chose de plus joyeux. Donc, ce n'est pas pour moi une distance qui s'installe avec votre famille parce que vous les dégagez de votre vie. Mais peut-être qu'effectivement, il y a un déménagement ou autre qui fait que vous vous éloignez de vos proches pour vous rapprocher, par exemple, de votre conjoint, de la personne à qui vous voulez faire votre vie. Ou en tout cas, quel que soit ce rapprochement ou cet éloignement, c'est du bénéfique, c'est que du boni pour vous. Il y a peut-être aussi besoin ici de prendre un petit peu de recul sur certains schémas familiaux. Et le recul se fait puisqu'on voit bien que du coup, vous vous écoutez, vous êtes justement dans le respect des autres et le respect de vous-même. Et ici, on vous dit que ça va vous apporter un cadeau. Peut-être ça va aussi vous porter, vous faire monter beaucoup plus haut. En tout cas, si vous êtes dans des énergies de joie, de bien-être, comment je peux dire, dans un dynamisme heureux, il ne peut y avoir que des bonnes choses qui viendront à vous. Donc pour certains, c'est un petit peu ça. Prenez du recul sur certains schémas familiaux. Écoutez-vous. Écoutez vos guides. Et on vous apportera un cadeau, une récompense, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Où il va falloir peut-être un petit bout de chemin, hein, puisqu'on retrouve cette joie qui est à distance. Donc il va falloir entreprendre certaines choses, certaines étapes. Mais on vous accompagne en tout cas pour pouvoir récupérer ce cadeau. Si on est dans une vie de famille, on a de bonnes nouvelles dans le domaine de la santé par rapport à certains proches. Hein, de bonnes nouvelles dans la santé pour certains proches. Ok. Allez, on complète juste ce deuxième message là sur cette communication. C'est pas très très clair.
On avait la distance, on retrouve ici cette énergie où justement le but c'est de prendre un peu de recul. Peut-être que cette communication, elle est avec des amis. Ouais, vous voyez, je disais que les nouvelles au démarrage, elles convenaient pas. C'était pas des nouvelles comme des nouvelles que vous attendiez. Ok, donc on vous dit en fait qu'il y a dans une situation quelque chose que vous avez rêvé. Donc vous avez rêvé qui vous aurait vraiment fait plaisir. On parle d'une communication avec une personne, quelqu'un avec laquelle vous ne parlez plus du tout ou dont les nouvelles en première instance n'étaient pas bonnes, où il pouvait y avoir de la dispute ou un conflit, on va dire, d'intérêts et où les choses là vont s'améliorer. Les choses vont s'améliorer. Il y a comme une, vous voyez ici avec ce boomerang et ce changement, c'est comme si on vous disait, les choses elles vont s'inverser, la tendance va changer, la tendance va s'inverser. Si tu n'as pas eu de bonnes nouvelles ou s'il y a eu des conflits lors de cette première communication ou lors de ces premiers échanges, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Donc ce rêve, croyez-y, parce qu'il arrive. C'est ce qu'on vous dit. Ce rêve-là, ces nouvelles qui sont importantes pour vous, on vous dit qu'elles arrivent. N'ayez pas peur. Vous voyez, je vous dis, elles arrivent, n'ayez pas peur parce que les choses s'améliorent. Ouais, après, j'allais dire, les nouvelles, c'est des nouvelles, ouais. Imaginez les choses de manière positive. Dites-vous que vous pouvez avoir gain de cause et ce sera le cas. Voilà ce qu'on vous dit. N'envisagez pas les choses de manière négative dans cette communication ou dans cette nouvelle que vous attendez. Envisagez les choses de manière positive. La tendance va s'inverser. Et si la première fois, vous n'avez pas eu gain de cause, cette fois-ci, vous l'aurez. En tout cas, vous avez tout le soutien ici pour y arriver. Après, prenez du recul, détachez-vous, ne restez pas figé sur ce message-là ou sur cette attente de message. Et les choses avanceront de manière positive. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui les Gémeaux. Si ça vous a plu ou si ça vous a parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci depuis ce matin, vous êtes 2800 sur ma chaîne, donc merci infiniment à tous mes abonnés. Et comme d'habitude, comme à chaque fois je vous le dis, le plus important c'est de prendre soin de vous, donc faites-le. Ciao les Gémeaux!